Yes, et salut, on est parti briefing de ta semaine. Donc au programme de celle-ci, un petit peu le même agencement, voire même le même agencement que la semaine dernière. Il y a juste le contenu qui va changer sur certaines de tes séances. Pour lundi, on reste sur le run en zone 1, zone 2. Pour la journée de mercredi, le travail spécifique pull-up. Pour la journée de jeudi, ton run intervalle. Et pour la journée de samedi, ton renfort bas du corps. Ton objectif pour cette semaine-là, c'est de fournir les mêmes efforts que la semaine dernière. On essaie d'être régulier sur la partie run zone 1, zone 2. Tu as fait 40 minutes la semaine dernière. Pourquoi pas refaire 40 minutes cette fois-ci, en essayant du coup d'être focus encore une fois sur plutôt la vitesse que tu vas mettre dans ta séance que les BPM, parce que comme je te répète encore une fois, en fonction des journées que l'on passe, c'est pas forcément pertinent de se baser à ça. Dans ton retour de la semaine dernière, tu me disais qu'effectivement tu as eu un petit peu de difficulté à maintenir cette allure-là. À voir si au fil des séances, on arrive à avoir un ressenti avec un petit peu plus d'efficacité. Ensuite, sur ta séance pull-up, ton objectif va être ici de pouvoir maintenir un effort de qualité sur la première partie avec l'excentrique pull-up et les 3 secondes de pause en position coude à 90 degrés. Donc au lieu d'avoir 4 fois 6 répétitions, cette fois-ci tu as 4 fois 8 reps. Pense à me partager ta charge de travail. Reste toujours qualitatif sur le mouvement, une descente qui est contrôlée du début à la fin avec ces fameuses 3 secondes de pause. 3 vraies secondes, c'est pas 3 secondes dites rapidement à haute voix, c'est vraiment 3 secondes de pause avant de continuer à maîtriser ta descente. Sur la deuxième partie, c'est un petit peu nouveau. On partira sur un every 2 minutes. Toutes les 2 minutes, tu devras réaliser 2 strict pull-up suivis de 8 à 10 band pull-up. Gros focus sur l'exécution de ton mouvement. Pour rappel, ta prise sur le strict pull-up doit être à un bras de tes épaules. Alors, je la refais. Tu dois avoir les mains à peine plus larges que tes épaules. Fais en sorte d'activer ton rouleau correctement, c'est-à-dire que je serre les pieds l'un contre l'autre, pointe de pied en direction du sol, j'aspire le nombril et je serre abdos fessiers au maximum. Et tu amènes le menton au-dessus de la barre, juste grâce à la force de tes bras, sans utiliser un mouvement oscillant, donc en utilisant tes hanches. Quand tu as fait tes 2 strict pull-up, dans la suite, tu réalises 8 à 10 répétitions de band pull-up. C'est la même chose, sauf que cette fois-ci, tu as un élastique qui va te permettre de pouvoir réaliser un volume aussi important. Pense à te filmer sur cet exercice-là pour que je puisse te voir bouger et t'apporter des solutions si jamais il y a des choses à t'apporter là-dessus. L'accessory, nouvel accessory, tu verras, c'est un accessory, il me semble que tu as déjà fait. Tu as tout le détail ici en coaching teams, notamment sur les mouvements à réaliser et sur la façon d'appréhender ton accessory. Pour la journée de jeudi, on reste focus sur la qualité de tes intervalles, dans le sens où on remet, comme la séance de lundi, le focus sur la vitesse et non sur les BPM. Okay, on essaie d'être régulier sur les 5 fois 30-30, à la différence de la semaine dernière où tu en avais un tout petit peu moins à réaliser. Ok, ton warm-up il reste inchangé, 5 minutes de zone 2, tu augmentes ta cadence pour 5 minutes en zone 3 et ensuite tu finis en zone 4 pour 5 séries de 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos avec maximum de régularité. 2 minutes de repos entre tes 2 blocs et tu finis par 5 minutes de zone 2, allure de warm-up. Total d'entraînement 31 minutes. Pour la journée de samedi, excuse-moi, on partira sur le renfort bas du corps. Donc là, ça change un petit peu ton warm-up. 3-4 tours de ces 2 exercices-là. Tu as les vidéos ici disponibles en coaching tips. Ensuite, on partira sur un back squat, du good morning et du back box step up. Tu as les vidéos qui correspondent à ces exercices-là à coaching tips. Et je te rappelle l'objectif du RIR 2, c'est-à-dire qu'au moment où tu réalises ta montée en gamme pour trouver la charge de travail sur tes exercices, tu réalises, mettons pour le back squat, 10 répétitions. Si tu sens que c'était facile, tu augmentes ta charge de travail. Mais quand tu sens que tu n'as pas de reps supplémentaires avec cette charge-là, tu t'arrêtes là, tu considères que tu as fait ta première série. Il ne te restera plus que 3 séries à réaliser. C'est un exemple. Si tu n'as pas compris, tu n'hésites pas à m'envoyer un petit message. Pense à te filmer sur tous ces mouvements-là, que je puisse te voir bouger et t'apporter des correctifs également si c'est nécessaire. Pense également toute la semaine à me faire ton feedback sur ton niveau d'énergie avant l'entraînement, de me faire le feedback en retour de séance avec les difficultés rencontrées, les incompréhensions et ta note sur ton efficacité dans ta séance, qui me permettra aussi de réajuster le contenu. Prends le temps de bien écouter cette vidéo, de bien préparer tes séances avant de les réaliser, de me poser des questions si c'est nécessaire pour pouvoir être sûr de ne pas perdre de temps et de pouvoir être fluide dans ta séance. Je te souhaite une excellente semaine, bon courage.